Bonjour, c'est Maud de Little Matte Painting. Alors, sur internet, on m'a demandé comment peindre du jaune. Donc, allez, hein, j'ai déjà commencé sur mon doigt. Non, je vais vous montrer une méthode de speed painting pour le jaune. Et je vais axer la vidéo pour les peintres pinceaux. Si vous avez un aéro et que vous voulez faire une sous-couche pour peindre du jaune, parce que vous en avez une pléthore, ça sera les mêmes couleurs que vous pourrez utiliser. Il faudra juste faire gaffe à la dilution, quoi, c'est tout. Donc pareil pour un aéro, vous pouvez mettre une sous-couche blanche si vous voulez vraiment quelque chose de bien pétant. Et après, vous faites les couleurs vous pouvez choisir de faire les couleurs que je vous montrerai. De toute façon, si vous voulez peindre à l'aéro, je suis pas une experte. Donc, si il y a pléthore de chaînes de peintres, surtout qui font des chaînes YouTube qui présentent la peinture en aéro. Donc je vous invite à les regarder. Alors pour le speed painting, pour le jaune, déjà avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, je vais un peu hausser le ton, mais on ne peint pas de jaune avec du noir. Le noir a toutes les couleurs, donc c'est-à-dire il a du bleu. Donc si vous voulez mettre du jaune sur du noir, vous aurez un jaune pisseux. Vous aurez du jaune un peu vert. Parce que le noir, pour obtenir du noir, il faut mélanger toutes les couleurs. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez peindre rapidement, autant ne pas se tirer une balle dans le pied. Donc déjà, mieux vaut commencer par du blanc, parce que le jaune est une couleur très peu couvrante. Donc si vous voulez passer votre vie à faire un glacis, déjà vous regardez pas ma chaîne. Et vous commencez par du blanc. Donc ça c'est dit. Donc je vais vous montrer comment je fais une des méthodes pour peindre vite du jaune, hein, parce que il y a autant de méthodes de peindre du jaune que de peintres. Donc je vais présenter qu'une méthode. Alors déjà de base, je vous conseille de commencer par du marron. Si vous voulez une armure ou un vêtement, peu importe ce que vous devez peindre en jaune, si vous voulez quand même qu'il soit plutôt foncé, commencez par du marron, pardon. Donc peu importe la marque, hein, vous pouvez utiliser le Montfang Brown de Citadel ou le Monster Brown de Army Painter. Army Painter. Si, c'est Army Painter, pardon. Formula P3 Blood Tracker Brown. Enfin, peu importe la marque, peu importe le marron, il peut être foncé ou pas. Enfin, plus ce sera foncé et plus ce sera long et chiant. Donc, autant le faire dans le rapide vu qu'on est dans le speed painting. Donc, un marron plutôt jaune. Hein, tout ce qui est marron jaune. Après, vous pouvez par exemple vous amuser à faire des contrastes colorés avec du vert, mais pareil, le vert faudra qu'il soit un peu jaune, un peu celui-là par exemple, le Warm Green de la Formula P3, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Enfin bref, peu importe. On n'en est pas là. Après, si vous voulez un peu plus jaune, de l'ocre, et si vous voulez vraiment très clair, du beige, peu importe la marque, hein, du beige, c'est du beige. Donc le Montfang Brown, j'ai déjà commencé un peu à faire un lavis un peu épais. Donc j'ai commencé par les pieds et je suis remontée. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, j'ai commencé par les pieds et j'ai remonté jusqu'en haut en mettant de plus en plus d'eau pour jusqu'à avoir un lavis un peu
enfin à la vie assez claire. Donc là c'est quasiment sorti du pot. Et plus ça va et plus je rajoutais de l'eau, mais sur la figurine, hein. Vous prenez pas la tête à mélanger sur votre palette. Ce qu'on veut peindre, c'est la figurine, pas la palette. Donc j'ai fait la même chose avec l'ocre. Donc l'idée d'éviter des coups de pinceau en trop, déjà l'ocre, c'est déjà mieux. Et puis c'est parti pour le beige, le Skeleton Bone, pour vous montrer un peu comment moi j'ai fait ma technique pour peindre vide. Donc là c'est vraiment sorti du pot, je le prends même pas d'eau, hein. Je fais partout les pieds, ce que vous voyez, oui, hop, un petit peu partout. J'ai pris un pinceau un peu souple, comme vous pouvez voir, voilà. Je vais jusque vers les cuisses, les mollets, les cuisses. On regarde pas la minutie. Et là, je commence à prendre de l'eau. Donc, j'ai pris un peu de peinture. J'ai juste trempé vraiment un petit peu, 2-3 fois comme ça, mais le bout du pinceau, hein, j'ai été jusque là, quoi. Et je vais commencer aux cuisses pour faire une sorte de mini dégradé, quoi. Je vais partout parce que j'ai pas encore décidé. Enfin, c'est vraiment une figurine test, hein, donc c'est vraiment pour vous montrer un peu comment peindre du jaune, quoi. Là, je reprends un peu de peinture. Là, je trempe un peu plus mon pinceau pour mettre du beige un peu partout, pour avoir juste une idée. Enfin, pas une idée, mais une impression d'ombre, d'ambiance, quoi. Vu qu'on est les peintres, c'est nous qui créons la lumière et l'ambiance de la figurine. Donc là, on va dire que ça va être du zénithal, voilà. Donc là, vous voyez, ça fait comme un petit dégradé. Là, c'est tout de suite blanc, parce que le lavis est passé dans les creux et reste pas sur ce qui est au-dessus. Et ensuite, la peinture sortie du pot et vers les pieds, voilà, comme ça fait déjà du plus foncé au plus clair. Ça nous gagne du temps. Alors, passons à la peinture du jaune. Alors, il peut y avoir plusieurs jaunes, hein, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire comme jaune, hein. Vous pouvez prendre un jaune un peu pâle, un peu comme ces deux-là. Voilà, ils sont pas hyper vifs. Ou alors un jaune un peu jaune orangé, ou vous pouvez avoir un jaune un peu plus vif, peu importe, peu importe. Alors, moi je vais prendre, je sais pas lequel. Allez, on va prendre, je vais prendre celui-là, moi je l'aime bien. Donc c'est le jaune azo foncé. Pour le marron, tiens, on va prendre celui-là. Un jaune un peu orangé. Hop. Du coup, je vais prendre un pinceau dont les poils sont pas trop souples, mais un peu quand même. Celui-là, il m'embête un peu. Peut-être plus celui-là. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà, le pinceau un peu relativement souple. Mais voilà, c'est pas un pinceau qui coûte 10 €, hein. C'est un pinceau un peu brossage. Donc pareil, hein, je vous dirai toujours la même chose. Un brossage un peu humide. Donc voilà, hop, je vais vous mettre la palette. Voilà, hein, c'est une couleur extrêmement couvrante, comme vous pouvez le voir. Donc j'essuie un peu. Hop, et puis, et ben c'est parti. Faire du jaune un peu partout.
Bon, comme c'est une figurine test, moi je vais pas me soucier de l'armure, comment elle s'appelle, de la combi, enfin peu importe. Voilà. Donc comme c'est pas hyper couvrant, le seul truc chiant en fait dans le jaune, c'est qu'on peut passer des heures et des heures. Voilà. Donc quand, par exemple, comme il est un peu trop liquide le mien, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Enfin, j'ai même mis trop d'eau. Ouais, c'est pas grave, hein, on enlève le surplus. Hop. Parce que ce qu'on veut, c'est pas de jaune dans le... Comment ça s'appelle? Dans les creux. Vu qu'on vient de le faire du marron, autant ne pas effacer le marron. Bon, je vais mettre un peu moins d'eau. Tac. Puis de toute façon, va falloir attendre que ça sèche un peu. On va faire les autres de toute façon. Hop. Pas trop dans les creux. Je me mets sur le côté, mais c'est sûr que si je fais une vidéo et que vous voyez rien, ça sert à rien. Hop. Là, c'est pas grave si c'est dans les creux vu que c'est en haut. Hop. Voilà, déjà. Un peu de jaune. Donc lui, ça ira forcément plus rapidement puisque c'est de l'ocre. Hop, j'essuie. Je vais prendre lequel Moi, tiens, je vais prendre celui-là. Le Racam. Couleur. Où est-ce que c'est marqué? Jaune latin. Voilà. Donc c'était celui-là. Toc. Alors. Toc toc. Un peu partout. Là où il y a de la lumière, vu que c'est nous qui mettons la lumière, hop, voilà, on le met comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Ici, voilà, les pieds, hop, voilà. Bon, déjà, vous avez du jaune, donc si vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, ocre et jaune. Si, on va prendre lequel cette fois-ci? Peut-être prendre le Moldy Ocre de Formula P3. Je l'ai mis où? Ici. Alors, non, c'est pas celui-là. Hop. Pareil. Toujours un brossage un peu humide. Toc. Donc, comme c'est un jaune... Comme mon beige il n'était pas tout à fait sec, ça se mélange un peu, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est juste pour vous montrer la différence. Soit vous voulez faire très rapide, donc vous mettez de l'ocre, soit vous avez quand même un peu de temps et vous n'avez pas non plus 200 figurines à faire. Et vous pouvez mettre du marron si vous voulez vraiment quelque chose de plus contrasté, quoi. Et si vous voulez très lumineux, enfin, très lumineux non, parce que après ça dépend du jaune. Moi je l'ai fait un peu beige parce que j'aime bien. Hop. Ben voilà, hop, hop. Bon.
Bon, alors quand c'est une fois sec, vous pouvez prendre le Cassandra Yellow pour faire un petit lavis, ou alors le Lemon Ink de Warcolour. Alors peu importe, hein, c'est du lavis jaune, donc que ce soit le jaune de Citadel, donc c'est Yellow, je sais plus quoi. J'en ai plus, donc je peux pas vous le montrer. Je me rappelle plus du nom, mais bref, Citadel en a un jaune, donc moi je vais prendre celui-là, mais peu importe. Donc, comme moi, je veux que celui-ci soit un peu plus orangé. Celui-là, on va le garder jaune. Et celui-là, pareil, on va le garder jaune, hein, on va rester dans le jaune. Hop, avec les lavis de Citadel et de Warcolour, vous pouvez vraiment vous amuser avec les jaunes et les orangés. Donc, hop, moi c'est direct du pot. Et je vais venir badigeonner un petit peu partout. Hop. Par une petite ambiance un peu orangée. Je l'aime bien, orangé comme ça. Tac. Bien dans les creux. Un peu entre les seins. Voilà. Lui. Alors les deux autres mettent jaune. Bien peut-être un peu plus. Hop. Parce que bon, ils sont quand même assez pigmentés. Les Warcolour, donc pas besoin de mettre des tonnes. Hop. C'est vraiment histoire de foncer un peu les creux et de renforcer le jaune. Voilà. Et lui, pareil. Hop. Ah, c'est pas sec encore. Bon, je vais faire un petit coup de sèche-cheveux et je reviens. Bon, voilà, j'ai bien séché la figurine. Enfin, la peinture, pardon. Bon, la figurine. Hop. Voilà. Tac, tac. Ça nous embête moins. Bon, on n'est pas dans le détail, hein. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment, on fait la couche d'armure de base. Voilà. Hop. Et voilà. On peut faire 3 armures de jaune de façon différente. Toujours en speed painting. Donc soit vous voulez quelque chose de très contrasté. Donc en attendant que ça sèche, vous pouvez faire les armes, faire d'autres figurines. Si vous voulez vraiment être très rapide, vous prenez de l'ocre. Si vous voulez avoir une armure moins flagrante et vous préférez mettre l'accent sur les détails, je vous conseille du jaune avec une sous-couche beige. Donc un jaune un peu beige, quoi. Donc voilà, je vais vous mettre une photo des 3 à la fin. Et puis si vous voulez voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans les commentaires. Et puis à la prochaine!